Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc petite présentation aujourd'hui d'un indicateur de mon partenaire Final Financial Algorithm. Donc vous allez sur la page Trade Life Future. D'ailleurs je vous informe que je vais sûrement changer de fournisseur d'accès internet. Donc peut-être vous ne trouverez plus ma page. Je vais essayer de transférer chez quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir garder la même adresse. Je m'y suis pris un peu tard, donc voilà. Donc ne soyez pas étonnés si vous ne trouvez pas la page dans les prochaines semaines. Voilà, donc je vais vous présenter donc l'indicateur de footprint de Final Financial Algorithm que vous trouvez donc depuis la bannière ici sur mon site. Vous cliquez dessus et ça vous envoie sur la page de mon partenaire. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter le Market Balance. Et on y va. Donc, le Market Balance, déjà, je vous ai tracé aujourd'hui des trades qui étaient jouables. Donc là, moi, j'ai acheté ici. Et là, bon, on a l'air de vouloir revenir ici. Donc, c'est pas très grave. En fait, j'ai joué deux contrats. J'ai acheté ici. Et j'ai sorti un contrat ici. Et là, bon, bah, j'ai laissé aller parce que j'ai vraiment pensé qu'on allait avoir une petite accélération. Et là, bon, pour l'instant, on dirait bien que les vendeurs se représentent. Alors, donc sur ce footprint, je pense que je vais fermer. Voilà. Donc là, j'ai fermé ma position. Donc regardez un peu, aujourd'hui, déjà depuis ici, on arrive sur la déviation 1. Donc là, j'ai pas le bon pourcent. Ouais, j'ai pas le bon delta. Voilà. Donc, midi 45. On arrive ici. Je vais simplifier également ma barre de statistiques. Je vais enlever les bids et les asks. Je vais laisser que les deltas pour y voir clair. Cumul delta, volume. Voilà. Donc là, c'est plus clair. Ici, on arrive sur la déviation 1. On a un spike de volume. Donc, ah merde. Voilà. Donc là, on fait un spike de volume ici. Donc déjà, c'est une indication qu'il faut ne surtout pas vendre à ce prix-là. Donc le cours consolide sur la déviation 1 et on voit donc les deltas qui commencent à donc devenir acheteurs de plus en plus en fait. Hein. Vous voyez 9, 21, 12, 5, 24, 31. Bon là il y a un retest. Et là 36, tac tac. Donc là on pouvait acheter ici, on vise la déviation 1. On avait quand même un espace de 30 points, 30 ticks. Donc en fait, on voit s'il se passe une consolidation sur la déviation 1 et on achète pour viser là. Premier trade. Deuxième trade. Donc là, pareil, on arrive sur la déviation 1, premier test de la déviation 1 et on recasse avec un spike de volume. On repart ici. Et bon, après, c'est sûr que c'est très simple à faire après. Hein. On repasse, donc en fait, on fait une consolidation. On a un spike acheteur, des deltas acheteurs en hausse, ici, boum, boum, boum. On cherche un achat, on vise la déviation, la VWAP. Et voilà. Donc on arrive à prendre un trade ici avec des volumes bien acheteurs à l'achat. Ensuite, on arrive en dessus de la standard déviation 1, plus 1, pardon.
Donc déjà là on pouvait même, vous voyez, hein, bon, on pouvait regarder ici pour prendre encore peut-être un petit trade sur rebond de la VWAP pour viser la déviation plus 1. On arrive au-dessus de la déviation plus 1, on cherche une vente en fait. Par exemple, je pense à peu près on pouvait trader à partir d'ici. On voit que les deltas passent vendeurs. Bon, bien sûr, vous vous aidez des chandeliers. Hein. Euh, vous pouvez vous aider des autres indicateurs. Et donc, les deltas passent vendeurs ici. Et on cherche une vente. On vise la déviation. On vise la VWAP. On rebondit. On touche pratiquement la déviation 1. On pouvait encore essayer de vendre ici, ici. Et on revient sur la déviation moins 1. On voit ce qui se passe. On voit que les deltas, et là c'est un trade magnifique parce qu'on a notre petit spike de volume, ici, une baisse de volume. On voit que les volumes delta commencent à monter. Et moi, je pense qu'il fallait vraiment acheter par là. Voilà. Là, c'était vraiment un bel achat à faire. On pouvait même le tenter avant, mais je pense qu'il fallait vraiment le prendre ici avec les 226 contrats longs qu'il y avait ici. On revient, donc pareil, hein, on achète par ici, on vise, si on trade à 2 contrats, la VWAP, et on sort le deuxième contrat à peu près ici, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc c'est pas grave, mais voilà. On revient sur la plus 1 de la VWAP et on cherche une vente. On a les deltas et on a un spike de volume acheteur. Donc là, on cherche une vente et il fallait vendre à peu près ici. Là, c'était quand même assez facile et on visait donc avec une entrée à peu près par là, 49,27, 49,12, il y avait un bon petit tick à prendre. Et voilà. Donc si on a 2 contrats, on se met break-even et on se fait potentiellement sortir sur le deuxième. Donc voilà. Ensuite, donc là, le petit dernier, celui qui aurait dû me faire sortir. On arrive sur la déviation 1. On a un spike acheteur et des deltas qui passent vendeurs. Donc là, tout de suite, regardez. Les deltas sont en hausse. On va regarder ensemble. Donc ça a l'air de vouloir réagir. On va commencer notre petite consolidation sur la déviation moins 1. On regarde les deltas. L'accumulation, par contre, est assez moche. On accumule beaucoup là, en short. On va mettre les leaders.
pas de spike vendeur pour le moment. On attend, on est patient. Voilà, là ça commence à être pas mal. Donc on est patient, on attend un peu hein, que ça se dessine. Et une fois de plus, on va voir que ça va se réaliser. Voilà. Donc là, on a 269 contrats. Je vais prendre... Je pense qu'on va venir retester. La seule chose qui nous a manqué, c'est un spike. Et on va voir. On a quand même eu 343 contrats longs. Et aïe aïe aïe. Donc vous voyez, là, bon, j'ai pas été assez rapide. Donc après, il faut être quand même un minimum concentré. C'est pour ça que la plupart du temps, je mets pas de volume, je mets pas le son quand je trade en direct devant vous. Tout simplement parce que c'est très difficile de discuter et de trader. Donc on va simplement attendre un retest, ce qui en général est refait. Hein. Faut pas se presser. Donc là on est sur la VWAP. On pouvait vendre 5 ticks facilement là aussi. Sur on va voir. On commence à avoir un peu de delta vendeur. On va essayer de faire un 5 ticks là, tiens, pour voir. Je me sors à 16 si ça perce.
Ah putain, il m'a pas pris. Voilà, bon. Donc, bon, j'aurais pas dû sortir aussi rapidement, c'est pas grave. On va regarder s'il peut y avoir un pullback ici. Donc, voilà. Donc j'avais mis pause, histoire de faire une vidéo qui n'est vraiment pas longue. Et on reteste donc. Vous voyez, là, on pouvait acheter, viser la VWAP. Là, les vendeurs reprennent le dessus. Donc on va attendre de voir ce qui se passe. Donc le problème, c'est que là, ça fait quand même pas mal de fois qu'on teste ce support. Les deltas passent acheteurs, j'achète. On va voir. On va essayer de trouver notre invalidation. Donc invalidation, elle est vers 81. Allez, mon petit chou. Donc les deltas sont jolis, ça remonte. Break-even. Et on se sort à la VWAP à peu près, s'il veut bien. Mais c'est pas grave si on se fait sortir, hein. De toute façon c'est le jeu aussi, hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez cohérent, je trouve. Et voilà. Donc je ne me serais pas mis break-even trop vite. Je pense que j'aurais pu aller à la VWAP. Donc voilà. Donc je vous souhaite de bons trades. Et puis voilà. Si vous êtes intéressé par cet indicateur, et ben vous le trouvez sur la page de Final Financial Algorithme. Voilà. Je vous souhaite de bons trades. Et puis à bientôt sur Trade Life Future. Bye bye.